J'aimerais vous parler, ce sera ma troisième parabole. J'appelle comme ça maintenant quand le Seigneur me montre des aspects naturels et l'aspect surnaturel aussi, et dans sa parole. Et je suis toujours ébloui par des choses qui paraissent tout d'un coup tellement évidentes, mais quand tu es dans ce voyage de la parole de Dieu et que tu vois les choses comme si tu avais un miroir, c'est encore plus puissant parce que tu voyages dans la parole, tu vois le monde naturel, tu voyages dans la parole et tu vois les points. Et je vous assure que tout seul dans mon salon, je me réjouis avec Dieu et je dis « Waouh Seigneur, mais t'es fabuleux quoi !» Alors j'ai voulu appeler donc la parabole du virus et du vaccin. On ne peut pas parler plus actuel que ça. Le psaume 91, je n'ai pas donné ce verset, je vais juste le lire. Le psaume 91, verset 5, verset 6 dit « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Voilà, juste ce texte. Et j'aimerais parler de virus et de vaccin. Alors, je dirai les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. En tant que pasteur, je vais parler de la parole de Dieu, avec la vision de la parole de Dieu, et nullement autre. Mais voyez-vous, je ne suis, comme je viens de dire, ni médecin, ni scientifique dans le domaine de la santé. La seule expérience que j'ai, c'est de ma propre santé, mais aussi d'avoir vécu 2 ans de ma vie dans le milieu médical, pour des raisons que beaucoup connaissent. Et c'est vrai que j'étais en contact avec des médecins, des infirmières, des aides-soignants, psychologues aussi, et puis tellement d'autres. Et j'ai donc été, parce que je suis un très bon apprenti, un très bon élève. J'apprends et je prends plaisir à apprendre encore et encore. Pendant ces 2 années-là, qui n'étaient pas un stage volontaire, mais un stage pas forcé, le mot forcé ne me convient pas non plus, mais voilà, nécessaire devant la situation dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses et j'ai regardé et j'ai vu aussi le travail tellement difficile du monde médical. Et pour l'avoir vu de près, de l'intérieur, je dois dire qu'il faut avoir une vocation pour être dans ce métier-là. Sans vocation, c'est plus une souffrance qu'autre chose. Et avec vocation, ça n'enlève pas qu'il y ait des souffrances aussi. Alors, mais j'ai voulu respecter justement cela en me servant donc de Wikipédia, du Larousse et aussi du Robert. Ok? Donc, pour vous donner quelques définitions, parce que parler, c'est bien. Expliquer, clarifier, pour comprendre, c'est mieux. Alors, parlons du virus. Qu'est-ce qu'un virus? La plupart des gens connaissent, mais permettez-moi quand même de le dire, est un agent infectieux. J'ouvre une petite parenthèse. Tout ce que je vais dire dans ce premier moment-là, qui est très technique, j'aimerais que si vous pouvez garder ça dans votre souvenir, parce que j'ai été frappé justement par les moindres détails. Par exemple, quand je lis ceci, un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, voyez? Ça me parle tout de suite, ça m'a parlé tout de suite. J'ai voyagé tout de suite dans une réalité spirituelle. Et pourtant, on est ici dans le pur médical, de la santé ou viral, si vous préférez. Donc, c'est pour ça que chaque détail qui est dit par le dictionnaire et qui n'a pas été corrigé encore des dictionnaires, donc nous pouvons prêter
Attention, même si on a regardé un petit peu aussi dans certaines pas revues, mais sites un peu spécialisés aussi pour être sûr que les dictionnaires ne disaient pas de bêtises, mais ils ne disent pas de bêtises normalement. Voilà. Donc un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte. Souvent ce hôte est une cellule dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Nos cellules, vous savez, elles se repliquent. Donc, quand ce hôte prend la cellule, cette cellule va se multiplier avec son hôte dedans. C'est clair, net et précis. Le nom virus, si vous n'avez pas encore fait attention, il a été emprunté au XVIe siècle à Ambroise Paré, et du latin virus, ça veut dire poison. Voilà, juste ça. Alors, puisqu'on a parlé d'agents infectieux, qu'est-ce qu'un agent infectieux? Eh bien, il est très petit et donc qui possède un seul type d'acide nucléique. Alors, soit ADN, soit ARN. Je vous fais grâce à moi et à vous de vous donner, je crois qu'on a déjà beaucoup, et qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule. Ça, c'est le Larousse. Donc, on a parlé justement, on a déjà, sans l'utiliser le mot, mais on a compris qu'il y a une contagion qui se fait aussi par les cellules dans le corps. Alors, contamination veut dire quoi? Un envahissement d'un organisme vivant. Ça va? Envahissement d'un organisme vivant ou d'une chose quelconque par des micro-organismes. Encore un mot qu'il faudra dire, pathogène. Donc, et là, il est dit encore pathogène. Et donc, le synonyme donc, de contamination, contagion. Et puis aussi, deuxième interprétation de contamination, c'est propagation d'un mal, d'un vice, d'un défaut. Synonyme de cette deuxième traduction, c'est contagion, transmission. Mais on a entendu parler de pathogène. Donc, il y a un agent pathogène. Qu'est-ce qu'un agent pathogène? Eh bien, est un facteur capable d'engendrer une lésion ou de causer une maladie. Et on appelle ça un processus morbide. Et vous connaissez, vous avez entendu parler, attention aux personnes qui ont de la comorbidité. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans leur organisme soit des lésions ou des maladies. Et l'une chose associée à d'autres peut conduire à ce mot qui s'associe aussi au mot de la mort, morbide. Hein. Alors, chez les animaux ou chez les plantes, il existe dans ces agents pathogènes, puisqu'on parle toujours des agents pathogènes, les agents pathogènes exogènes ou endogènes. Et vous avez compris, exo pour l'extérieur, donc qui vient de l'extérieur, et endo qui est de l'intérieur. Alors, trois choses sur les agents exogènes, physiques, traumatisme, chaleur, froid, rayonnement, vous voyez ce que vous avez de l'extérieur, le soleil, le froid et tout ça. Chimique, ça peut être toxique. Et puis vous avez aussi biologique, qui sont les toxines et les infections. Et les agents un petit peu d'infection, bactéries, parasites, mycètes, c'est-à-dire des champignons pathogènes, virus, prions, protozoaires. Ok. Bon, je vous promets que sur le côté virus, contamination, on a fait le tour. Et ça, voilà, on comprend bien. Le deuxième mot de ma parabole, c'est vaccin. Qu'est-ce qu'un vaccin? Alors pareil, ce sont les dictionnaires. Est une préparation biologique administrée à un organisme vivant. Donc, vous voyez, organisme vivant qui est envahi, qui est, on va dire, pris d'assaut, on peut utiliser le mot posséder si on veut aussi, donc cet agent
possède cet organisme et il contamine, d'abord cette cellule qui contamine l'organisme. Et donc pour le vaccin, c'est le même processus. On va attaquer forcément ou amener une préparation biologique qui est administrée pour que l'organisme vivant, afin de le stimuler son système immunitaire. Le système immunitaire, on sait tous que c'est inné dans notre corps. Ce sont les agents qui sont là. Si vous avez vu Il était une fois la vie, permettez-moi de voyager avec vous dans ce dessin animé très ludique, nous avons les agents qui sont là pour travailler dans la défense. Il y a une infection, il y a une blessure, il y a une lésion, ils arrivent et ils combattent et combattent. Des fois, ils arrivent et des fois, ils ont besoin d'un adjuvant pour venir aider à chasser cette infection. Alors, voilà un petit peu. On continue à expliquer cela, donc agent immunitaire, et d'y développer une immunité adaptative, protectrice contre les agents infectieux d'une maladie particulière. On comprend donc qu'une fois, ça c'est une particularité de l'organisme humain, une fois que l'organisme parfois est contaminé par un virus, par une bactérie ou autre chose, à un moment donné qu'il a développé tout seul ou avec des aides, une immunité adaptative, ça veut dire que la prochaine fois que ce même virus vient, l'organisme lui dit, toi, on te connaît, et donc on te combat, et le corps va, bien sûr, résister avec quelque chose de déjà vu. C'est comme quelqu'un qui, on va dire, vous voyez, deux boxeurs qui ne se connaissent pas, ils se battent une première fois. Bon, il y en a un qui va battre l'autre parce qu'il était mieux préparé, etc. Et puis ils se disent, dans 3 mois, on se revoit à nouveau. Et puis tout d'un coup, surtout celui qui a perdu, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, bon, je vais me préparer davantage, je le connais maintenant, je connais qu'il est bon en hypercute, mais par contre, il n'encaisse pas vraiment bien, et donc, il y a quelque chose qui se fait, qui se prépare pour que la prochaine rencontre, il y ait peut-être un renversement de vainqueur. C'est une image. Voilà. Ça, c'est le vaccin. Mais il y a d'autres descriptions aussi dans le dictionnaire Larousse. J'ai pris pour le vaccin les 3 descriptions. Wikipédia, Larousse et Robert, exprès. Alors, Larousse dit substance d'origine microbienne, microbe vivant, atténué ou tué, substance soluble qui, administrée d'un individu ou un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les microbes même dont elles proviennent et parfois à l'égard d'autres infections. Petit 1, petit 2, substance microbienne analogue, mais utilisée dans un dessein curatif et non plus préventif. 3e définition, ce qui immunise contre un mal ou un danger. Voilà. Et enfin, le Robert, j'ai pas voulu répéter les mêmes choses, donc j'ai pris juste substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Alors, j'ai ajouté ces petits commentaires pour terminer cette partie un peu très technique. Nous savons que quand il y a ça, vous avez entendu parler, il y a aussi l'incubation. C'est ce temps de période où le virus fait son nid, s'installe et va bientôt agir. Très souvent, on a vécu ces réalités. Normalement, il y a une nécessité, dans le cas de contagion, d'isolement, de confinement, période d'isolement pour ne pas contaminer d'autres, être soigné et guéri. Nous le voyons même aujourd'hui, que ce soit la première fois quand il y a eu des confinements un peu partout dans le monde, mais même aujourd'hui quand quelqu'un est contaminé, qu'est-ce qu'il fait? On lui demande de s'isoler, malgré qu'il y ait des traitements qui sont apportés et tout ça, malgré ça, il y a quand même un besoin de se séparer pour protéger les autres. Il y a aussi immunité suite à la contamination, ça je vous ai déjà expliqué, parce que l'organisme garde les marqueurs pour savoir se défendre, j'ai pas dit ça tout à l'heure, si le même virus revient. Alors ça je vous ai déjà expliqué plus que ça, plus qu'il en faut. Alors ok, si je disais Amen maintenant et qu'on rentre chez nous, vous alliez me dire avec raison, non mais ça suffit quoi.
Ça, on peut le lire n'importe où, on le sait, on a entendu. En plus, on nous explique très souvent ces temps-ci. Où est-ce qu'il y a l'intérêt aujourd'hui d'écouter et où est l'intérêt de cette parabole? Alors, comprenons d'abord qu'une parabole, Jésus enseignait une réalité de la vie. D'accord? Une réalité de la vie. Et ensuite, au travers de cette réalité, il montrait une réalité qui est dans le monde spirituel. Alors, là maintenant, je vais rentrer dans mon domaine de spécialisation. Et le monde est composé du naturel. Il est composé dans le naturel, il y a tellement de dimensions, mais il y a aussi le surnaturel. Et le surnaturel ou le spirituel, c'est notre domaine à nous. Parce que nous prêchons la parole, nous enseignons la parole, mais nous croyons que nous ne sommes pas qu'une enveloppe, mais dans cette enveloppe, il y a quelque chose de plus important. L'enveloppe, vous la recevez, c'est bien, il y a votre nom, c'est bien à vous, c'est bien vous, je dirais, quand vous la lisez, cette enveloppe, c'est bien pour moi, c'est moi, il y a une identification qui se fait entre l'individu. Cette enveloppe, c'est le corps humain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui vous intéresse, ce qu'il y a dedans, non? Donc vous déchirez l'enveloppe et vous attaquez pour lire ce qu'il y a dedans. Eh bien, l'homme n'est pas différent. L'homme est une enveloppe dans son corps physique avec tout l'aspect de son organisme et Dieu merci que la science s'est développée à un point qu'on peut soigner le corps humain de différentes façons. Et pour ce soin-là, effectivement, que ce soit moi ou n'importe quelle autre personne, quand une personne a besoin, elle va voir son médecin, généraliste, spécialiste. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir le cardiologue pour voir comment va le cœur. On m'a dit d'aller faire un test d'effort, vous voyez. Et c'est tout à fait normal. Le cardiologue qui ne m'avait jamais vu, celui-là, il m'a regardé, il m'a dit si je faisais du sport, etc. Et puis après, il a regardé, il a dit ah monsieur, vous avez du cholestérol et il vous faut. En fait, il m'a donné une petite leçon de morale, tout ça par rapport à mon cholestérol, qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai dit désolé si je mange beaucoup de charcuterie corse ou beaucoup de fromage corse. J'essaye de ne pas le faire, mais c'est plus fort que moi. Mais je promets de faire des efforts et de faire tout ce qu'il faut pour ne pas subir ce cholestérol. Vous voyez, ça c'est la vie. Mais l'homme n'est pas qu'une enveloppe. Et donc, permettez-moi de vous raconter maintenant une autre histoire de virus et de vaccins. Dans l'univers, il était une fois un royaume extraordinaire où régnait la paix, la grâce, tout était merveilleux. Dans ce royaume, il y a un Seigneur qui est le Seigneur de tous, créateur du ciel et de la terre. On l'appelle Dieu, Yahvé, El Shaddai, Adonai, quel que soit le nom, mais il est le seul, le Tout-Puissant. Et dans son royaume, tout était bien. Et il a promu un de ses agents à des places d'honneur. Et personne ne sait expliquer, mais un jour, cet agent, il a été contaminé par un virus. Le virus, et cet agent est devenu l'agent zéro. Parce qu'il a été le premier contaminé par un virus qu'on appelle l'orgueil. Et cet orgueil l'a mis dans son cœur le désir de prendre la place de Dieu. Alors, il y a eu une contagion dans un lieu où il n'aurait pas dû y avoir, mais elle a eu lieu là-bas dans le ciel. L'orgueil a mené une rébellion et des anges qui sont des êtres purs et tout, ont été contaminés et il a fallu que le grand patron décide de agir. Alors la première chose qu'il a fait, il a pris tous ceux qui étaient contaminés et il a dit maintenant, et il les a lancés du ciel, il les a chassés, il y a eu une bataille, mais lui, il est le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, donc pour lui, ça n'a pas été problème, il a tout balayé, tout ça, et ces virus-là, ou ces agents-là, ont été précipités. Quelque temps plus tard, le temps, je ne pourrais pas vous dire, peut-être beaucoup de temps plus tard, Dieu a vu que la terre était informe et vide,
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de créer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un lieu, il a créé donc au commencement, etc. On a lu tout ça dans la Genèse. Et est arrivé un moment où Dieu a sublimé une créature. Je dirais même un couple qu'on a appelé Adam et Ève. Et il a mis dans un jardin fabuleux, tout était parfait. Tout était parfait. C'était le ciel sur la terre. C'était le lieu le plus merveilleux. Notre agent pathogène, il s'est dit d'un troisième virus, parce que c'est une mutation qu'il y a eu, d'orgueil, ça a muté en rébellion et maintenant en jalousie. Quand il a vu la création de Dieu, avec toutes les mutations de ce virus dans son cœur, il a décidé qu'il fallait absolument qu'il contamine. Là, pareil, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, il a réussi à rentrer à nouveau dans ce jardin, sous la forme d'un serpent, d'un être tellement beau à l'époque, pas celui que vous voyez aujourd'hui qui traîne et qui cherche, il a gardé la contamination, hein, il cherche toujours à vous prendre de traître. Et il s'est avéré qu'il a rencontré, selon la parole, un des personnages et il a réussi à toucher le côté de l'orgueil, à contaminer par le virus premier. Si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Quand lui-même était au ciel, il a dit, je monterai, je serai comme Dieu. Maintenant, il a contaminé en disant, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et là, ils se sont dit, waouh, être comme Dieu. Et à un moment donné, leur esprit a été trompé et ils ont été contaminés. C'est l'histoire de l'humanité. Il y a eu une contamination. Dieu est rentré dans son jardin, il a vu tout de suite que l'homme n'était plus pareil, il était contaminé. L'homme, se sachant contaminé, a essayé tout de suite de se confiner tout seul. Parce que Dieu l'a cherché. Où es-tu? Il a dit, je suis là, je me suis caché. Mais comment tu t'es caché? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme dire, je suis contaminé. Il y a un virus qui nous a attrapés, on ne sait pas quoi faire. Il dit, écoute, on va trouver une solution, mais maintenant que tu es contaminé, tu as un gros problème. Et il faudra, parce que ton virus là, c'est pas un virus humain. Ce virus n'est pas un virus créé dans un laboratoire terrestre. C'est un virus qui a une dimension spirituelle qui te prend. Tu vois, par exemple, tu pouvais vivre éternellement. Et la première conséquence de ce virus, c'est qu'il va amener des lésions. Il va muter de différentes façons, comme l'a déjà fait l'être premier. Et maintenant, tu vas contaminer, et tu vas contaminer par ton propre sang. Dans ta génération, tes enfants que tu vas avoir, ils vont naître avec le même virus que tu as. Et ça, c'est un problème. Et Dieu a dit, je vais apporter une solution. Mais il faut d'abord que moi, j'organise cette solution. En attendant, je vais te donner un moyen de te protéger. Et Dieu, l'histoire de l'humanité va se développer pendant des siècles. Et c'est vrai que Dieu a donné des solutions. Mais c'était des solutions qui étaient, comment on appelle ça? C'était un traitement qui était provisoire, expérimental, d'autres, qui suffisaient, mais qui ne réglaient pas le problème. Pourquoi? Parce que le virus, il est terrible. Alors, je vais quand même vous lire, parce que je vous ai beaucoup parlé. C'est pour gagner du temps. Hein. Tout ce que je viens de vous raconter, beaucoup d'entre vous connaissent. Mais laissez-moi vous lire d'abord un premier texte de la Bible pour que vous compreniez que ce virus a contaminé l'humanité. Romains chapitre 3, verset 9 et verset
11, 9 à 11 et verset 18, où il est dit: qui donc sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons été prouvés que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Cette expression juifs et grecs, c'était pour dire, voilà, il y a les juifs, les grecs représentaient tous les autres peuples. C'est pas simplement une nationalité, mais c'est plus que ça. Tous sont sous l'empire du péché. Donc on a découvert ici que le virus avait muté avec un nom puissant chez l'être humain: le péché. Et qu'est-ce que dit la suite? Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils sont pervertis. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nous avons ici ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Après que la contamination a été grande, l'homme ne s'est plus préoccupé de chercher le Dieu de l'origine, mais il s'est fabriqué de Dieu et il a été perverti. Toute l'histoire de l'humanité, c'est guerre, injustice, meurtre et encore j'en passe. J'en pourrais pas vous dire tout cela parce que l'homme est contaminé. À partir de cette contamination, le cœur de l'homme est devenu dur et il est devenu dur contre son prochain. Et on voit même déjà à côté du jardin, il y avait 2 frères. Et qui étaient de la première famille. Mais cette contamination-là était suffisante. Un frère a tué l'autre. Voyez, comme quoi le mal était grave et le mal est allé en se développant. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution qui a été proposée? Alors, il y a un homme qui nous donne l'exemple d'une des solutions possibles et certaines. C'est le psaume 51. Écoutez les paroles de David dans ce psaume. David a goûté. Vous savez, David est un grand roi, mais il a été aussi un grand pécheur. Il a tué, il a manipulé, il a fait tout ce qui est abominable. Et donc, quand il a senti le poids de sa contamination et que ça détruisait son âme, il a dit ceci: ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Il avait besoin que ses crimes soient effacés. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Le virus, il lâche pas l'affaire, hein. Tu as de la fièvre, tu délires et tu pars faire tellement de choses et non seulement ça t'amène tes souvenirs, il y a la culpabilité qui vient et tu es détruit de l'intérieur et tout ça, c'est très invisible. Mais ça, c'est réel aussi. Car voici, et regardez ce que dit David. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Que c'était dans le sang, dans la conception. Donc, tout ça, vous savez, on peut pas dire, ah, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Ah, on n'a pas fini. Comment ça, Dieu n'intervient pas? Si, il est intervenu, puisqu'il a donné un palliatif. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure. Je sais pas s'il est correct. Mais un palliatif, une solution en attendant quelque chose. C'est comme quand on prend un antidouleur pour le moment. Vous savez, en attendant de consulter, d'examiner pourquoi cette douleur revient tout le temps. Eh bien, Dieu a fait cela. Et purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Intéressant, annonce-moi la félicité et la joie et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi, dis donc, il est long ce psaume. Je pensais que j'avais déjà fini. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça y est, merci. Vous avez vu, tout se passe à l'intérieur. La contamination est à l'intérieur. La solution va se faire à l'intérieur.
C'est pas la peine d'avoir, d'avoir un problème de santé grave, une infection et de passer une pommade sur la peau. C'est peut-être pas ce qu'il faut à ce moment-là. Si c'est sur la peau, mais si c'est à l'intérieur, l'intérieur. Mais David nous donne une indication. Il dit que le problème, ça se passe au niveau même, et Dieu avait donné une solution provisoire. Dieu a dit, le sang, parce que le sang a été versé à côté du jardin d'Éden, parce que l'homme allait verser le sang, la contamination était parce que le sang, il est partout dans le corps. Et si le sang est contaminé, le sang transporte, il est tellement important, mais on ne va pas rentrer plus dans le détail de cela, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Le temps est passé, alors j'aimerais poser 2 petites questions, parce que c'est important pour ceux qui croient au monde spirituel, comme la Bible l'enseigne, parce que Jésus est venu et on a vu. Vous avez les démons, les mauvais esprits, comme vous voulez appeler. Il y a des gens qui ne croient pas, d'autres le croient. Certains même les invoquent, ils les servent, d'autres les chassent. Mais la réalité spirituelle, elle est là. Et donc, les démons, ils agissent comme des virus. On ne les voit pas, mais on sent leur action. Les démons agissent, est-ce qu'ils n'agissent pas comme des agents pathogènes? Et est-ce que le péché n'agit pas comme un virus? Tout ce que j'ai lu, vous pouvez l'appliquer dans le monde spirituel, vous avez vu que ça ressemble beaucoup. Ma réponse est oui. Comme les agents pathogènes et virus sont invisibles à l'œil humain, ainsi le diable et le péché agissent dans l'être humain. Aussi, vu que effectivement la science naturelle ne peut pas les détecter, donc il faut bien une science spirituelle pour secourir. C'est notre rôle. Le diable est devenu un agent pathogène suite à un virus, donc vous avez connu cette histoire. L'homme et la femme ont développé ce variant et toutes ces choses. Et bien sûr, nous vivons depuis 5, 6, 7, 8, et en plus, ça dépend, chacun voit comme il l'interprète, mais ça fait un moment que la pandémie est là. Et alors, quelle est la solution? Ésaïe 53, 5, celui-ci je ne l'ai pas donné, mais je peux vous lire de suite. 53, 5, il est dit, « Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le prophète Ésaïe a prophétisé quelque chose comme 700, 800 ans à peu près avant qu'il y avait une solution pour guérir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a une solution de guérison, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors, Dieu avait programmé, pour rester dans la parabole, un vaccin universel, mais vraiment universel. Non créé dans un laboratoire humain, mais ce vaccin, Dieu, il est revenu à l'origine. Vous savez, Dieu, il n'est pas incohérent avec les choses. Il a dit, celui qui est l'agent pathogène zéro, c'est dans mon royaume qu'il a fait des dégâts. Eh bien, c'est de mon royaume que sortira l'agent solution. Parce que c'était là-bas. Nous avons subi et nous faisons subir. Donc, le Seigneur a préparé quelque chose. Alors, intéressant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16, nous avons tellement de réponses. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Pour cela, il faut croire en cette solution. Et pour croire en cette solution, tu l'acceptes. Et c'est une solution pour le monde entier qu'il propose. C'est fabuleux. Alors, Dieu a dit, je descendrai moi-même régler le problème. Mais Dieu ne peut pas descendre en tant que Dieu, c'est pas possible.
chez les humains. Nous ne sommes pas dans la mythologie grecque, romaine, égyptienne ou chaldéenne et tant d'autres. Nous sommes dans une réalité spirituelle au-delà. Alors, Dieu a fait quelque chose que lui seul peut faire. Puisqu'il a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, il a soufflé son esprit, il l'a fait avec ses mains et il a soufflé son esprit. L'homme a été créé avec justement une part du divin en lui. Alors il a dit, je vais descendre en personne sous forme humaine et c'est la seule façon parce qu'il faut que j'amène une solution qui soit transmissible de cellule en cellule, d'être en être, ceux qui voudront. Alors Jésus est descendu. On n'a pas trop compris pourquoi il est venu. Les gens de l'époque n'ont pas compris trop. Ils l'ont tué. Et en pensant qu'ils le tuaient, ils étaient en train de rendre service à un peuple. En pensant qu'on le tuait, mais en fait, ça faisait partie du projet. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Romains 6, 23 dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Don, c'est gratuit. Alors, Jésus est descendu et quelqu'un a dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelqu'un a pensé, tiens, c'est drôle parce que cet agneau-là n'est pas l'agneau animal, mais c'est un agneau humain. Donc, ça veut dire que la solution palliative, maintenant, il existe une solution définitive. Oui, une solution définitive dans le sang de cet agneau, parce que ce sang, c'était celle du premier homme sur la face de la terre après Adam. Adam n'a pas péché, est né sans péché, mais est mort par le péché. Jésus est venu sans péché et est mort sans péché. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être humain naissait et mourait sans avoir commis le moindre péché. Ça veut dire que en lui, il y avait quoi? Des marqueurs qui faisait que tout le péché qui venait sur lui ne le contaminait pas, pouvait même le couvrir, à un point que sur la croix, tout le péché de l'humanité est venu sur lui, mais n'a pas réussi à le contaminer. Il a montré qu'au travers dans son sang, il y avait quelque chose, des marqueurs tellement puissants qui pouvait chasser la contamination originelle et tout ce qui en va avec. Et il est mort et il est ressuscité pour montrer, voyez ce qui est en moi, je voudrais le transmettre à vous aussi. Et c'est pour ça que l'histoire du salut est devenue... Alors, pour un clin d'œil dans l'histoire, j'ai marqué ça ici. Comme le diable s'est introduit dans le paradis humain pour le contaminer, eh bien, figurez-vous que Jésus est allé, l'agent divin, dans l'enfer humain pour de l'intérieur, inoculer par le sang et directement dans le sang tout volontaire qui accepterait ce vaccin sans obligation, mais en pleine connaissance des dangers possibles. Amen. Le sang de Jésus, dira l'apôtre Jean dans son épître, nous purifie de tout péché. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce que c'est une bonne chose. Ce qui s'est passé, le Seigneur a dit, tous ceux qui croient en mon sang et qui reçoivent ma parole, eh bien, ils ont la vie éternelle. Alors, ça paraît trop beau. Je sais que les gens, ah, mais non, c'est pas possible. Si c'est possible. Alors, je vais maintenant vers la fin de ce message. Je vais vous faire maintenant ce que j'ai appelé la notice finale pour que vous compreniez bien tout ce que j'ai voulu vous dire. Nous avons connu l'agent contaminant, le virus tueur, on a vu tout ça. Je vous ai fait même un petit dictionnaire. Permettez-moi de faire la même chose à la fin. Commençons par le vaccin. Le virus, la contagion, nous la connaissons déjà. Le vaccin s'appelle le salut
et c'est en intraveineuse qu'il est donné. Est-ce qu'il faut qu'il aille dans le sang? Amen. Le laboratoire s'appelle le ciel, le lieu où l'agent zéro a été vu pour la première fois. Amen. Le financement. Alors juste avant, je veux lire quand même 2 versets. Apocalypse 1:5. Apocalypse 1:5 et Jean 3:13. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je n'ai pas lu tout à l'heure ce verset, mais c'était pour vous parler que quand je vous ai dit que Jésus était le premier, tout ça, ce verset le dit. Et encore, vous avez Jean 3:13 qui dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Alléluia! C'est juste pour illustrer, pour que vous compreniez que Jésus, c'est pas n'importe qui, quoi. Alors, nous avons le financement, parce que un tel demande un grand financement. Le financement, le financeur, c'est Dieu, parce que lui, il appartient toute la richesse, la gloire et la puissance. Et il savait que l'homme ne pouvait pas s'approprier cette solution, alors il l'a offert gratuitement. C'est par grâce que vous êtes sauvés, non par les œuvres, pour que chacun ne vienne se dire, mais moi je le mérite, toi tu le mérites pas, moi j'ai fait ce qu'il faut, toi t'as pas fait. Dieu a dit non, c'est par grâce. Si c'est par grâce, c'est la foi, et si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le prix, c'est grâce, la monnaie du ciel, si vous voulez savoir. D'accord? Je l'ai dit, Romains 6:3 a déjà été cité. L'agent antigène, c'est Jésus, son sang qui développe un effaceur de péché. Gloire à Dieu. Le résultat, une nouvelle naissance pour toi. Alléluia. Nouvelle naissance, dis avec moi, nouvelle naissance. En Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 6 à 7, verset 9 et verset 12, où il est dit quoi? Alléluia, béni soit le Seigneur, ça va venir, Jean 3, voilà. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Allez, gloire à Dieu. Continuons. Béni. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, etc. On peut continuer, je vais aller plus loin, voilà. Nicodème prit la parole, comment cela peut se faire? Et je lui répondis, j'avais dit, chapitre, parce qu'on va lire tout le chapitre là, chapitre 3, verset maintenant 9, et ensuite le 12. Ok? Le 9 et les 12, on peut aller direct au 9 et au 12 pour ne pas lire les 12 versets. 9, c'est ça? Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Si vous ne croyez pas, je vais à l'essentiel, c'est les paroles de Jésus. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? J'ai commencé ce message en vous parlant des choses terrestres, pour vous parler que la réalité spirituelle n'est pas si loin. C'est une question de foi. Les 2 dernières choses, vous savez, je vais quand même vous dire une explication, et celle-ci, ça s'appelle une explication scientifico-spirituelle. Je vais vous donner l'explication. Mais ça veut dire que quand tu crois au Seigneur, le Saint-Esprit, il va agir dans ton ADN pour guérir ta maladie spirituelle qui est logée. Voilà pourquoi j'ai appelé scientifico-spirituel. Maintenant, vous avez la précaution. Il faut quand même des précautions. Il y a une notice. Face aux divers variants qui apparaissent chaque jour, il faut toujours lire la notice qui contient toutes les informations de rappel. Et cette notice, bon, c'est vrai qu'elle est un peu grande. Hein? Voici la notice, la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, dans cette parole, il y a tout ce que tu as besoin. Lis la Bible. Si quelqu'un a besoin d'une Bible, on envoie gratuit si vous nous contactez, mais on vous l'offre parce que c'est la notice. Là-dedans,
toute personne qui ne connaît pas encore Jésus et qui veut expérimenter cela, sachez que elle le dit, celui qui croit de tout son cœur et confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur est sauvé. Ça passe par là. Mais peut-être que comme ça arrive très souvent, l'être humain sort et commence à aller à droite et à gauche et se laisse contaminer à nouveau et replonge. Il est dit dans la Bible que son cas est parfois pire que le premier parce que la contagion est encore plus virulente. Mais il y a les solutions. Si tu as développé, par exemple, un variant d'orgueil, un variant de jalousie, un variant de colère, un variant d'apitoiement, un variant, il y en a tellement de variants. Eh bien, pour chacun de ces variants, il y a ici la solution. Mais il y a une solution qui est très universelle, elle s'appelle l'humilité. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu et en son temps, il vous élèvera. Alors, voyez, j'espère que le Saint-Esprit vous aura donné la grâce de comprendre le message qui n'a rien à voir avec politique ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement en parallèle avec ce que nous vivons et la réalité spirituelle. Oui, les virus, il y en a plein dans le monde. Je ne citerai pas de nom de virus quelconque que ce soit, parce qu'ils sont tous dangereux. Certains sont déjà sous contrôle, d'autres ne le sont pas, d'autres sont plus dangereux, d'autres ne le sont pas. Une chose est sûre, il y a un virus qui existe depuis que l'homme est sur Terre. Et lui, il fait plus de dégâts que tout ce que nous pourrions faire. Et que pour ce virus, il n'y a que Jésus qui peut restaurer ton âme, guérir ton âme, et sauver, te libérer. Et Jésus a dit à ses disciples, celui qui croit en moi, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas, n'est pas sauvé. Et ces signes accompagneront ceux qui auront mon nom, poseront les mains aux malades. Et s'ils boivent quelque chose de empoisonné, de virulent, puisque rappelez-vous du nom, eh bien le Seigneur agit aussi. J'aimerais simplement qu'on puisse prier 2 minutes avec moi et que ces paroles ne restent pas que des mots dans votre cœur. Mais j'ai envie de dire à chaque personne, prenez soin de vous. Soignez-vous, protégez-vous. Si vous êtes malade, isolez-vous. Faites ce que vous pouvez faire, comme vous faites déjà pour votre corps. Mais ne négligez pas votre âme. Votre corps, une fois fini, il retourne à la poussière. Mais votre âme, elle ne meurt pas, elle ne dort pas la nuit, elle est éternelle et elle ira rencontrer Dieu à la fin. Qu'elle n'arrive pas là-bas avec la contagion, mais qu'elle arrive purifiée par le sang de Jésus. C'est dans ce sens que je vais prier. Seigneur, que ton nom soit loué et béni. Je bénis la vie de chaque personne qui entend ce message ou qui a entendu ce message, que la grâce de Dieu touche les cœurs, les bénisse. Seigneur, que tu révèles ton amour, que tu révèles ta grâce et que ta bénédiction et ta bonté touchent les vies. Seigneur, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous, qui sont venus, qui vont écouter ce message dans la vidéo Facebook et YouTube plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de contacter, vous avez besoin d'aide spirituelle, c'est notre rôle. Nous sommes au service aussi des hommes et des femmes qui ont le désir de connaître davantage le Seigneur. Et nous sommes là pour vous aider dans notre domaine de compétences. Je tiens à préciser. Maintenant, que Dieu vous bénisse et merci de nous avoir
vu et suivi et écouté.